Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série avec comme invité le pasteur Mohamed Sanogo. Il a enregistré pour vous cette semaine différentes émissions pour vous bénir. Et donc, il va nous parler des différents types de prières, 7 catégories de prières dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, en prémisse, au commencement, avant de partager dans les prochains jours sur ces catégories de prières, il va d'abord vous encourager par rapport aux promesses de Dieu, parce que si nous prions, nous croyons que Dieu, ce qu'il a promis, il va le faire. Et si nous prions, nous croyons que l'exaucement va arriver. Donc, en prenant l'exemple de la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Mohamed Sanogo va nous expliquer aujourd'hui ce qui empêche parfois nos prières d'être exaucées et comment nos prières peuvent devenir effectives. Alors, avec persévérance, vous obtiendrez les promesses de la parole de Dieu. Je vous encourage à être fortifié dans ce temps d'enseignement, dans ce temps de prière, à vous approcher de Dieu et à croire que Dieu répond aux prières. Oui, le Seigneur a dit « Ma maison sera une maison de prière ». Et il est vraiment important que nous puissions dans nos vies personnelles passer du temps à prier. La prière, c'est cette relation simple avec Dieu. Il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire ou que ce soit différent de ce que vous êtes. Vous pouvez lui parler comme vous êtes. Vous pouvez lui parler avec votre cœur, avec sincérité. Dieu cherche la sincérité, il cherche la vérité dans notre cœur, il cherche à ce qu'on soit authentique par rapport à lui. Alors soyez authentique dans la prière, croyez en la parole de Dieu, croyez qu'il est fidèle, qu'il est vrai, que ce qu'il dit est la vérité et parlez-lui tous les jours. Croyez avec persévérance et comme les anciens qui ont obtenu ce qui leur était promis parce qu'ils ont persévéré et qu'ils ont eu foi, vous allez aussi recevoir ce que le Seigneur vous a promis en persévérant dans la foi et dans la prière. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, mais continuez d'avancer, continuez de marcher avec le Seigneur parce qu'une chose est certaine, il vous bénira parce que le Seigneur vous aime. Alors je vais vous laisser maintenant avec le pasteur Mohamed Sanogo. Soyez bénis, pasteur. Merci Jérémy, demeure béni. Merci encore de cette opportunité que tu me donnes de pouvoir prier avec les frères et les sœurs dans cette émission Prière Inspirée. Je veux encore souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui sont connectés à cette prière inspirée, à ce programme qui est fait de manière assez particulière, assez spéciale. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vais vous inviter à prier. Aujourd'hui, à prière inspirée, on prie. On va prier intensement. Le sujet de ma prière aujourd'hui, je l'ai appelé l'effectivité de la prière. Amen. Prier jusqu'à l'effectivité de la prière, c'est-à-dire la concrétisation de la prière. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 12, la Bible dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. » Verset 14. Et dit, « Certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, ayant persévéré, a obtenu l'effet de la promesse, d'où la notion d'effectivité de la promesse. Amen. Beaucoup d'entre nous, et en tant que chrétiens, nous transportons des promesses pour lesquelles on ne voit pas forcément les effets. La Bible dit que Abraham a obtenu la promesse et à un moment donné, il a obtenu l'effectivité de la promesse. La promesse est une chose et l'effectivité de la promesse est une seconde étape. C'est là où la promesse se réalise, elle se matérialise. Et la Bible dit que l'effectivité de la prière a été provoquée. Elle a été provoquée par de la persévérance. Elle a été provoquée par de la détermination. Elle a été provoquée par de la patience. La Bible dit que ainsi Abraham, ayant persévéré, a obtenu l'effet de la promesse. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur me conduit à l'effectivité
de nombreuses promesses. En tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, il y a des promesses qui sont sur ta vie. Il y a celles que nous connaissons qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu et il y a celles qui te sont personnelles. Le temps que nous allons prendre aujourd'hui, c'est un moment de prière par rapport à l'effectivité de la promesse. Quelqu'un dit avec moi, les promesses de Dieu dans ma vie deviennent effectives. Deviennent effectives. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc, lorsqu'un chrétien entre dans la manifestation du règne, c'est une promesse qui devient effective. C'est-à-dire là où ta vie spirituelle devient vraiment influente, là où Dieu au travers de toi arrive à protéger tes proches, ta famille, ton pays, ta nation, où en fait tu règnes. On voit la gloire de Dieu au travers de toi. Jésus dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Donc être sur le chandelier et puis éclairer tout le monde, c'est une promesse que Dieu nous fait. Alléluia. Ta vie, les promesses de Dieu dans ta vie doivent devenir effectives. On doit les voir se manifester. Dieu dit en Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'établis pour vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc j'ai la certitude d'une chose, c'est que ce que Dieu promet pour ta vie, c'est forcément te donner de l'avenir de paix, du bonheur. Alléluia. Amen. Et c'est par rapport à toutes ces promesses. Donc, on a les promesses générales pour lesquelles nous allons prier. Et puis, on va prier intensement par rapport aux promesses personnelles. Il y en a qui ont clairement entendu dans leur cœur, je ferai ceci avec toi, je vais faire cela avec toi. Dieu a mis ça dans leur cœur. Voilà les choses que je vais réaliser avec toi. Dieu a mis cela dans ton cœur. Et nous voulons aujourd'hui prier pour que ces choses-là deviennent effective. Alléluia. Nous voulons persévérer comme Abraham dans la prière, comme Abraham dans l'attitude pour que ces choses-là deviennent effectives. Il y a certains d'entre vous qui transportent des promesses d'enfantement pendant qu'ils n'en ont pas, de mariage pendant que la chose n'a pas encore lieu, de réalisation d'un projet quelconque. Amen. La Bible dit, alléluia, d'imiter ceux qui par la persévérance obtiennent des promesses. D'imiter ceux qui par la persévérance obtiennent les promesses. Alléluia. Amen. Nous allons donc entrer dans cette phase de prière. Notre premier sujet de prière va consister à dire, Seigneur, pendant ce temps de prière, montre-moi, dirige-moi vers la réalisation de ces promesses. Montre-moi comment je dois prier. Puis tout à l'heure, je te dirai une parole, comment ces choses-là prennent place dans notre vie et nous allons prier en fonction de cela. Prions par rapport aux promesses, prions par rapport aux choses que Dieu nous a dites, prions par rapport aux promesses. Chacun d'entre nous, là où tu es, tu transportes un héritage, tu transportes une promesse. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Toi qui nous as donné ce sujet concernant l'effectivité des promesses. Je sais que l'Esprit de Dieu, tu as mis cela dans mon cœur parce que beaucoup ne voient pas les promesses dans leur vie devenir effectives, se manifester réellement. Ô Dieu des cieux, nous voulons nous mettre ensemble d'un commun accord aujourd'hui et prier afin que ces promesses-là, ces choses qui sont attendues depuis des années deviennent effectives. Que la lumière que tu as prévu que nos vies soit effective maintenant par ta grâce divine dans le nom de Jésus. Que la manifestation de ta grâce, de ta faveur, de ta présence dans nos vies soit effective dans le nom de Jésus. D'autres, Seigneur Dieu, transportent des promesses personnelles, l'enfantement, le mariage, le travail. Oh Seigneur mon Dieu, entends ma prière aujourd'hui, entends notre prière et prends le contrôle pour que les choses deviennent effectives. Alléluia. Pendant que tu as la tête baissée en train de prier, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de nous demander dans la prière, mais l'Esprit intercède. Alors frères et sœurs, la prière efficace, c'est celle qui vient de l'Esprit. L'Esprit intercède. Nous voulons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle afin de mettre dans nos cœurs, dans notre bouche, de mettre dans ta bouche les mots qu'il faut, la manière de prier qu'il faut. Parce que la promesse, en fait, elle est détenue que par Dieu.
C'est Dieu qui sait exactement qu'est-ce qu'il t'a promis. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? C'est pourquoi nous avons vraiment plus que jamais besoin du Saint-Esprit pour nous orienter. Ensemble, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans ce moment. Appelons le Saint-Esprit afin qu'il oriente nos prières. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous ne voulons pas prier par la chair, nous ne voulons pas prier selon nos émotions, mais nous voulons prier par l'Esprit. Ensemble, élevons nos voix et demandons à Dieu de nous conduire par l'Esprit dans cette prière. Brenda Santa Rababradas Glorianta Bradas Seterebro Raides Glorianta Bradas Sorobarala Kataribabo. Cet esprit prend le contrôle. Esprit de Dieu, viens nous orienter dans la prière. Seigneur, viens nous conduire dans la prière. Mets les mots dans notre bouche. Apprends-nous à prier comme les disciples ont demandé à Jésus. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à faire monter vers toi les prières relatives aux promesses favorables, paisibles, glorieuses que tu as faites dans nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à prier. Apprends-nous à prier. Oriente-nous dans la prière. Oriente-nous dans la forme de prière. Rends-nous forts. Équipe-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi seul soit l'honneur, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen là où tu es. Donne un très 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 bon amen. Gloire à Dieu. Alors donc notre but aujourd'hui, c'est d'imiter ceux qui par la persévérance obtiennent, comme Abraham, les promesses. Amen. C'est le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Le verset 12 de Hébreux 6. Afin que vous ne vous relâchiez point. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Afin que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il faut que la promesse ne soit plus théorique, mais qu'elle devienne effective dans le nom de Jésus. Que la promesse ne soit plus seulement une vue d'esprit, mais qu'elle passe à l'effectivité. Je sens que l'Esprit nous conduit dans ce moment parce que beaucoup de promesses faites depuis des années vont trouver leur réalisation dans le nom de Jésus. Moi, il y a un certain nombre d'entre elles que je possède. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais vraiment en prière. Je priais pour ma famille, je priais pour mes parents, je priais pour eux. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon fils, voilà ce que je ferai pour ta famille. Tes parents auront telle promesse dans leur vie. Alléluia. Amen. J'emmènerai le salut dans la maison. Alors lorsqu'il m'a dit cela, j'ai fait cette prière à Dieu. Mais Seigneur, quand est-ce que cela se fera? Et puis j'ai entendu dans mon cœur, il m'a dit, sois patient. Amen. Il m'a dit, sois patient. Et puis donc, avec les années se sont écoulées, j'ai commencé à voir la manifestation de ses promesses. Dieu touchant les membres de ma famille. Alléluia. Mais je sais qu'il y a encore quelque chose d'autre qui doit s'accomplir. Il faut que cette promesse-là soit effective. Donc je suis venu ici pour que la promesse devienne effective. Amen. J'avais reçu une promesse, côté personnel. J'avais reçu la promesse il y a longtemps, dont j'ai vu l'effectivité. Lorsque le Seigneur me parlait de mon épouse, en ce moment, nous étions juste des amis d'église. Il m'a dit dans mon cœur, c'est celle-là que je choisis pour toi. Et puis, bon, il m'avait laissé le choix libre, en fait. Il m'avait laissé libre de choisir. Et quand j'ai dit OK, il dit c'est le bon choix. Mais malheureusement, les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Et il y avait une parole que je crois qu'elle-même m'avait dite à l'époque, qui est souvent dans mon cœur, dans ma manière de persévérer dans la prière. C'est celle-là. Lorsque Dieu te fait une promesse presque évidente, c'est que les événements qui vont précéder la réalisation de cette promesse risquent de t'amener à baisser les bras. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si par exemple Dieu vient et dit, ainsi parle l'Éternel, demain le soleil va se lever. Alléluia. C'est une évidence que le soleil se lèvera demain. Mais si une prophétie vient donner une évidence, ça veut dire qu'avant le lendemain, il va se produire des événements qui vont nous amener à douter que le soleil va effectivement se lever. Alors quand Dieu dit demain le soleil va se lever, ça veut dire qu'il y a un risque qui ne se lève pas, mais que nous devons être confiants, nous devons être sereins que le soleil va effectivement honorer la promesse que Dieu a faite. Donc Dieu nous donne des promesses lorsque le chemin qui nous y amène n'est pas facile. Est-ce que tu comprends? Dieu fait des promesses, alléluia. Dieu fait des promesses parce que les projets qu'il a établis pour toi, c'est des projets de paix.
C'est des projets de bonheur. Donc, quand Dieu te promet, je t'ouvrirai des portes, c'est que tu vas rencontrer des portes fermées. Amen. Quand Dieu te promet, tu te marieras, c'est que certaines choses vont vouloir te faire rester dans le célibat. Quand Dieu te promet, je sauverai ton foyer, c'est qu'il y aura une adversité qui se dressera contre ton foyer. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent l'effet de leurs promesses. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu nous équipe maintenant, amen, à combattre dans la prière, à nous lever dans la prière. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Nous allons prier, amen, nous allons prier une prière intensive. Tu vas faire une prière avec foi, avec détermination. Tu vas faire une prière ensemble. Prions le Seigneur Jésus parce que nous devons voir l'effectivité de ses promesses. Parlons Seigneur, parle à ton Dieu, parlons à Dieu. Parlons Seigneur. Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous de la force. Remplis-nous de ton caractère. Remplis-nous de ta détermination. Papa, je prie pour ceux qui sont abattus avec les années. Ceux qui ont le moral abattu, qui ont le moral à plat et qui ne se sentent plus à même de prier pour l'effectivité de la promesse. Restaure leur âme, restaure leur esprit, restaure leur corps. Je prie, ma soeur, mon frère, je prie afin que Dieu te restaure. Si tu es dans ce cas-là, que la promesse ayant tardé à s'accomplir, tu es rentré dans une forme de découragement, d'abattement, demande avec moi la grâce de Dieu. Que le Seigneur vienne te relever maintenant, que le Seigneur vienne te fortifier. Prie non seulement pour toi, mais pour tous tes frères et sœurs qui sont dans cette situation. Les katalianda babase, katarianda bradase, l'on katarianda bradasoro baralaka. Seigneur, merci pour ta force toute puissante qui vient nous fortifier, qui vient nous relever, qui vient nous équiper, qui vient nous rendre capables de mener le combat jusqu'au bout. C'est par ta force que nous tenons. Nous reconnaissons que par notre propre force, nous n'y arrivons pas. Nous reconnaissons que par nos propres moyens, nous n'y arriverons pas. Mais nos yeux sont sur toi. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Nous prenons courage, Père, en nous appuyant sur toi, en nous appuyant sur ta parole, en nous appuyant sur ta fidélité. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Seigneur fidèle. Merci, Père, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a une chose que tu as comprise dans les choses que je viens d'expliquer, c'est que l'effectivité des promesses, deviennent effectives très souvent parce que face aux oppositions, tu as combattu. Il y a eu un combat. Il y a eu une détermination. Il y a eu un combat. La Bible dit d'imiter ceux qui par la foi, par la persévérance, par la détermination obtiennent des promesses. Alléluia. Frère, il y a certaines promesses qui ne peuvent venir et se manifester que si tu combats. Si tu ne combats pas, trop de choses ne se manifesteront pas dans ta vie. Trop de promesses resteront lettres, resteront paroles, mais ne seront pas effectives. Tellement de choses que Dieu veut bâtir avec toi ne deviendront pas effectives si tu n'adoptes pas ce qu'on appelle la prière de combat. Alléluia. Amen. Hébreux, je te donne un texte que j'aime utiliser souvent pour nous motiver dans la prière. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7. On fait la lecture. Il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, parlant de Jésus, la Bible décrit dans ce passage Gethsémane, la prière de Jésus à Gethsémane avant d'aller à la croix. Et il est dit de ce moment que c'est lui qui dans les jours de sa chair, donc Jésus-Christ pendant qu'il était corporel comme toi et moi, a présenté avec de grands cris. Donc il a crié, Père, Père, il a crié. Pas des petits cris, mais de grands cris. Jésus a fait de grands cris. Il dit, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes. Jésus a pleuré, Père, Père. Les larmes étaient là. Donc quand la Bible dit qu'il y avait des grumeaux de sang, ce n'était pas seulement les grumeaux de sang. Il y avait des larmes, il y avait des cris, il y avait une supplication, des prières. Donc Jésus, il a fait des prières, pas une prière, il a fait plusieurs sortes de prières, plusieurs sortes. Il est venu, et il a dit des prières et des supplications.
Hébreux 5,7 dit, Jésus a fait des grands cris de supplication. Supplier, c'est je t'en supplie, papa fais-le, Père fais-le, Père fais-le, Père fais-le, papa accomplis, accomplis. Certains qui me suivent sont en train de prier pour la guérison de leur nation, pour la délivrance. Tu as cette promesse-là. Dieu t'a dit, je bénirai ton pays. Dieu t'a dit, je sauverai cette ville. Dieu t'a dit, je guérirai ta nation. Dieu t'a dit, c'est une promesse. Il faut qu'elle devienne effective. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que Jésus-Christ, avec des supplications, maintenant regarde le sujet, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Le sujet de Jésus, pour lequel il a fait des grands cris, pour lequel il suppliait, pour lequel il a fait toutes sortes de prières et de supplications, c'était d'être sauvé de la mort. Amen. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. Jésus a prié pour être sauvé de la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Sauver de la mort, ça peut vouloir dire ne pas mourir. Sauver de la mort veut dire aussi vaincre la mort, ressusciter. Comme Lazare, il a vaincu la mort, Lazare est revenu à la vie. Donc soit Jésus a prié pour ne pas mourir, soit Jésus a prié pour ressusciter. Et moi je veux te dire que Jésus n'a pas prié pour ne pas mourir. Jésus a prié pour sa résurrection. Pourquoi je le sais? Parce qu'après la virgule, il a dit « et ayant été exaucé à cause de sa piété ». Tu sais le mot piété ici signifie à cause de sa détermination. Parce qu'il est resté en prière. Donc il y a des gens qui ne sont pas exaucés. Il y a des fois on n'est pas exaucé parce qu'on n'est pas pieux sur les sujets. Parce qu'on est un peu négligent, on est un peu bof. Dieu a promis, s'il a promis, il va le faire. Non, il y a certaines promesses qui nécessitent que tu cries, que tu pleures, que tu supplies, que tu sois pieux, que tu te détournes de toute forme d'impiété. Trop de chrétiens subissent les circonstances. Il y a un an, il y a beaucoup de promesses qui ne peuvent s'obtenir que par la prière persévérante. Que par la prière persévérante. Les promesses sont là dans l'air, mais elles deviennent effectives que parce qu'il y a cette forme de prière. La Bible dit que Jésus-Christ a été exaucé. Et il a appris bien qu'il fut fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc s'il a été exaucé, ça veut dire qu'il n'a pas prié pour ne pas mourir. Car s'il avait été exaucé par rapport à cela, ça veut dire que Jésus ne serait pas allé à la croix, Jésus ne serait pas mort. Mais notre Christ est mort. Et le Christ est revenu à la vie. Donc la prière qui a été exaucée, ça a été plutôt la résurrection. Alléluia. Or la résurrection, mon frère et ma soeur, c'est une promesse. Jésus dit détruisez ce temple en 3 jours, je le bâtirai. La résurrection, sans la résurrection de Jésus, aucun d'entre nous ne serait là. Par sa résurrection, nous sommes sauvés. Par sa résurrection, nous sommes sauvés de la mort. La résurrection de Jésus est une promesse qui date depuis avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà décidé. C'est un choix délibéré de Dieu. Tout notre évangile est basé sur la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Ôtez cela de la sainte parole de Dieu, il n'y a plus de chrétiens. Mais la résurrection de Jésus, Jésus l'a obtenue, alléluia, par des pleurs. La résurrection, il l'a obtenue par des pleurs. Malgré que ça ait été promis, Jésus l'a obtenu en criant. Jésus l'a obtenu en pleurant. Jésus l'a obtenu en suppliant. Il ne s'est pas arrêté là pour dire, ok, si Dieu a dit que je vais me marier, je vais me marier. Il ne s'est pas arrêté là pour dire, ok, si Dieu a dit que je vais voyager, je vais voyager. Il ne s'est pas arrêté là pour dire, ok, d'accord, je vais attendre. Non, mon ami, non. Il l'a promis. Pourquoi tu es toujours dans la misère, mon frère? Pourquoi ta vie est tout le temps bloquée? Il t'a promis. Il a dit que tu allais avoir une vie influente. Vas-tu attendre? Voilà 5 ans que tu es dans cette situation, 10 ans que tu es dans cette situation, 20 ans que tu es dans cette situation. Il faut que ça cesse. Il faut que la promesse devienne effective. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es prêt? Parce que tu sais cette prière inspirée, je vais la faire en 2 temps. Amen. À mon prochain rendez-vous avec toi, on va rentrer dans ce que j'appelle les prières de combat. On va rentrer dans les prières de combat parce que tu dois arracher certaines promesses qui sont bloquées, qui sont retenues. Alléluia. Mais déjà, prions avec hargne. Prions avec détermination. Je ne sais pas quelle promesse tu transportes, mais prie de tout ton cœur. Prie avec des larmes. Supplie le Seigneur Jésus de rendre ce qu'il a dit, de réaliser cela. Il peut avoir promis la résurrection. Il a promis la résurrection. Mais pour que la résurrection soit effective, Jésus a pleuré. Jésus a supplié, Jésus a crié. Il ne disait pas comme c'est déjà écrit, je ne vais pas pleurer. Non. Il ne disait pas comme c'est déjà écrit, je vais simplement attendre les pieds croisés, les bras croisés. Non, il a prié, il a prié. Il a arraché ce qui
était la promesse. Ne dis pas dans ton cœur, non, mais si Dieu a dit, ça va se faire. Ne dis pas, mais je ne comprends pas. Comment faut-il combattre pour une chose qui est déjà acquise? Mon ami, mon frère, il faut combattre. Au prochain temps de prière, je t'expliquerai pourquoi. Mais ensemble, prions. Seigneur Dieu des cieux, Papa, nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Je prie pour les promesses de guérison des nations, de délivrance de certains pays, de salut des familles, de délivrance, de guérison des frères et sœurs. Je prie pour toutes les promesses que tu as faites, Seigneur Dieu. Nous sommes plusieurs milliers connectés et qui transportons des promesses qui tardent à s'accomplir. Mais nous croyons, Seigneur Dieu, qu'au sortir de cette prière, notre résurrection va avoir lieu. La guérison va prendre place. Le ministère va se révéler. L'orientation va venir. Les promesses vont se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Dieu, réalise, accomplis ce que tu as dit. Papa, c'est toi qui l'as dit. Papa, c'est toi qui l'as dit. Je t'en supplie. Amène cela à réalisation. Sauve la nation. Sauve le pays selon tes promesses. C'est toi qui l'as dit. Sauve ma famille, délivre ma maison. Père, je te supplie, viens, sauve-nous, délivre-nous, accomplis tes promesses, réalise-les, Seigneur Dieu. Maintenant, je sens qu'elles sont sur le point de s'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce divine. Alléluia. Merci, Père, que ton nom soit béni. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur, je sais que tu ne veux pas t'arrêter là. Tu vas continuer de prier, tu vas continuer d'intercéder, amen. Et dans le prochain épisode que je conduirai dans la prière, on va rester dans la même veine, amen. Toujours avec ce thème, l'effectivité des promesses, mais je vais parler particulièrement de la prière des combats. Que Dieu te bénisse abondamment, amen. Que la faveur divine soit avec toi, que sa grâce sera bonne dans ta vie. Et sur ce, je vais repasser l'antenne à Jérémie Soudril. Jérémie, sois béni, amen. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Soyez béni. À toi, Jérémie. Amen, amen. Merci, pasteur Mohamed Sanogo. Merci pour cet enseignement, pour ce temps de prière. Je crois que vous avez été encouragés, frères et sœurs, et je vous encourage vraiment à mettre cette parole de Dieu en pratique. Priez et croyez, parce que le Seigneur est fidèle. On va se retrouver demain avec le pasteur Mohamed Sanogo. Il va commencer à partager avec nous sur ces 7 catégories de prières et particulièrement demain sur les prières de combat contre l'homme fort. Il y a des prières, effectivement, des choses qu'on doit vivre dans la prière, des combats dans la prière pour obtenir nos promesses. Le pasteur Mohamed Sanogo demain va nous en parler. Alors je vous dis à demain dans Prière Inspirée.